Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Éclat de Camargue. Aujourd'hui, nous sommes au Grau du Roi où j'ai rendez-vous avec le père Alain Noblet, curé de la paroisse. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Marc. Elias, dirigeant de la société Iter ad Dominum, vous a proposé une série de reportages liés à la vie de l'Église. Merci d'avoir accepté. Vous en avez choisi le titre, Éclat de Camargue. Et le premier sujet dont on parlera dans un instant est lié à la période de l'Avent. Tout d'abord, j'aimerais connaître un petit peu plus de choses sur l'ensemble paroissial de la Petite Camargue, dont vous êtes le curé. Alors effectivement, je suis curé depuis 4 ans sur ce grand ensemble paroissial. Il y a 14 églises de présentes sur cet ensemble communautaire. Une lourde charge, mais qui se fait avec beaucoup d'espérance, beaucoup de joie et de solidarité fraternelle, puisque je suis accompagné donc de 2 prêtres sur ce grand secteur, et puis de toute une équipe de bénévoles, de laïcs, qui sont vraiment investis pour que la vie communautaire soit agréable, accueillante et bienveillante. Parlons maintenant de cette période de l'Avent. Pour cette année, à quelle date débute réellement cette période de l'Avent ? Bien, cette année, la date du temps de l'Avent va commencer par le premier dimanche de l'Avent qui tombe le 30 novembre et s'en suivra après une période de 4 semaines qui vont nous conduire jusqu'à la fête de la Nativité où nous allons célébrer la naissance du Christ. Et que représente justement cette période ? Alors cette période du temps de l'Avent qui dure 4 semaines, c'est un temps d'espérance. D'espérance dans ce que Dieu nous donne, son Fils. Ce temps de l'Avent, c'est ce temps qui nous prépare à accueillir la venue de Jésus, le Fils de Dieu, qui nous est donné dans ce grand mystère de l'incarnation, où Dieu se donne à nous en son Fils, Dieu se fait homme. Pendant cette période de l'Avent, les églises constituent des crèches. Qu'est-ce qu'elles représentent ? Oui, tout à fait. Pendant le temps de l'Avent, on constitue la crèche, qui est la représentation de la nativité de Jésus, soit dans une étable, ou dans une grotte, tout dépend comment l'artiste veut mettre en place cette nativité. C'est aussi le peuple de Dieu qui s'avance vers cette crèche. Donc d'où la présence de petits saints, de santounes, comme nous disons ici, de santons, qui nous représentent. Ce sont des petites figurines qui représentent les différents personnages de la vie quotidienne. Ce qui sous-entend que chacun de nous est un petit saint en puissance qui s'approche vers la nativité pendant ces 4 semaines, d'où la représentation de ces crèches, qui sont faites traditionnellement dans nos églises et dans nos foyers domestiques aussi, dans nos maisons. J'ai toujours été interpellé par le fait que pendant cette période, la couleur liturgique était le violet. Mais pour quelle raison ? Ah, tout à fait, Marc, vous avez raison. C'est la couleur violette qui est prise pour le temps de l'Avent. Le violet, c'est le temps où on prend le temps de se préparer à vivre un grand événement. Alors, quel grand événement ? Bien sûr que celui de la naissance de Jésus, au soir de Noël. Une fête qui est célébrée et qui est pleine de joie, pleine de vie, pleine d'espérance. Et ce temps le violet nous met dans un temps de préparation justement à vivre ce grand événement, la venue de Jésus. D'ailleurs, le mot « avant » vient du mot « avènement », arriver. Donc on se prépare, tout notre cœur, tout notre être, notre âme, notre esprit, à vivre ce grand événement de la venue du Fils de Dieu au soir de Noël. Mais on voit aussi du rose quelquefois. Alors, il y a le rose aussi. Le rose, ça va être un temps d'arrêt dans ce temps de conversion et de préparation. Ce sera le 3e dimanche de l'Avent. Effectivement, le prêtre revêt les ornements roses. C'est le temps de la réjouissance pour se préparer d'autant mieux à accueillir le Prince de paix, Jésus l'Emmanuel. Noël
Noël n'est donc pas simplement une fête où l'on se fait des cadeaux. Noël est une fête effectivement où on se fait des cadeaux. On a pris cette tradition pour se reconnaître les uns les autres dans le don d'un cadeau, faire plaisir. Mon cher Marc, à Noël, on fête un anniversaire. On fête l'anniversaire de la naissance de Jésus, chaque année. Et quand on fête un anniversaire, en principe, on amène un cadeau. Donc c'est une manière de se reconnaître les uns les autres en s'offrant des cadeaux et par là même de fêter cette naissance qui réjouit le cœur de chacun et qui réjouit le cœur des enfants, bien évidemment, et le cœur des familles. Nous vivons aujourd'hui dans un monde pressé, matérialiste. Comment mieux vivre cette période de l'Avent? Je dirais que le temps de l'Avent, c'est le temps d'arrêt dans le tumulte de notre vie quotidienne. C'est de prendre le temps de se mettre dans une conversion un peu personnelle, un retour à soi, pour préparer cette grande joie qui est la fête de Noël, qui rassemble les cœurs, qui rassemble les âmes dans cette naissance. C'est un temps de conversion, d'espérance à établir au plus intime de nous-mêmes, d'arrêter d'être bousculé par toute cette vie consumériste, matérialiste, qui nous donne pas le temps de nous retrouver soi-même. Voulez-vous vraiment vous remercier, Monsieur l'abbé, pour ce rendez-vous, ce premier rendez-vous avec la Camargue. Merci, Marc. Et je vous laisse le mot de conclusion. Bon, le mot de conclusion, mon cher Marc, il sera très simple. C'est tout simplement, de se mettre debout et de s'avancer avec les petits saints, les santons, à la crèche pour venir fêter cette grande joie de Noël qui nous attend tous et qui est chère au cœur de tous. Belle préparation au temps de l'Avent et joyeux Noël anticipé à chacun et à chacune. Ite